Le fait restera dans l'histoire comme l'acte ayant mis fin à plus de 50 ans de crise entre Cuba et les États-Unis. Cela depuis que les présidents des deux pays ont simultanément annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Qu'est-ce qui a finalement motivé ce rapprochement qui, il est vrai, a eu des prémices ces dernières années? Doit-on s'attendre à une perspective de dégel entre les États-Unis et des États considérés comme des ennemis de l'Amérique? Question-réponse avec un chercheur en études américaines, Selina Anun-Djiko. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent leurs relations avec le peuple de Cuba. C'est le changement le plus important de notre politique depuis plus de 50 ans. En tournant, par sa déclaration conjointement faite avec son homologue cubain, le président Barack Obama met fin à précisément 53 ans de non-relations diplomatiques. Il est bien loin le bras de fer à la baie des cochons, ce projet des Américains de renverser Castro ayant tourné au fiasco. Tout aussi reculé dans le temps, l'embargo de 1962, dont la levée devra maintenant être examinée par le Congrès américain. Ces stigmates, marque durable de la guerre froide, ont longtemps semblé avoir la peau dure. Mais avec un régime communiste à son crépuscule, nouvel adepte de la réelle politique et un mandat d'un président américain finissant, le dégel est prononcé. D'un côté, il est synonyme de pas vers la fin de l'asphyxie engendrée par l'embargo. De l'autre, une foulée de plus dans l'histoire. Il cherche surtout, le président américain, à s'inscrire dans l'histoire. C'est tout ce qu'il lui reste à faire aujourd'hui. Quand le président perd des élections de mi-mandat au cours de son second mandat présidentiel et qu'il ne lui reste que 2 ans, il n'a en réalité plus rien à perdre. On a vu que des positions se crisper, se cristalliser et que je n'ai pas envie de dire que les États-Unis ne sont pas l'égal de Cuba, mais sans doute que Cuba aussi avait besoin de lâcher du lest. L'Iran, puis Cuba, les rapprochements entre les États-Unis et des pays qui leur étaient hostiles se suivent. Faut-il dès lors s'attendre à d'autres? La situation vis-à-vis du Proche et du Moyen-Orient est plus lisible que la situation en Corée. Je crois qu'il faut attendre. Ce ne sont pas les prisonniers qui sont libérés qui vont changer la donne. Je crois qu'il faut des négociations, d'une communication du type que l'on a vu avant-hier, c'est-à-dire le président américain décrocher son téléphone pour parler à Raúl Castro et que ensuite des actes clairs et décisifs qui engagent l'avenir soient posés pour pouvoir dire que la donne va changer de ce point de vue. Donc il faut wait and see. Pour les populations de Cuba s'ouvre une nouvelle ère qui, espère-t-on, sera prospère.